africain. Ça, c'est un vrai thème. L'association Tissel aussi, qui fait beaucoup de choses. Le groupe Facebook Stop Génocide Action Group, la société civile malienne et tant d'autres personnes de bonne volonté, comme vous, comme moi, comme ceux qui ne sont pas là, sont pour cette cause-là. Ces sociétés civiles et toutes ces personnes, tous ces groupes ou toutes ces associations que j'ai énumérées ont tiré la sonnette d'alarme depuis Mathusalem, depuis des années et des années. La communauté internationale reste lourde, on dit rien par rapport à ça. Différentes forces d'interposition et d'intervention, comme l'aménagement qui est arrivé au Mali le 27 avril 2013 et qui compte 14 000 hommes et qui possède 56 pays et qui possède 33 sites au Mali. 13 sites qui étaient là à 13 km des massacres du village de Rossegou, qui dit qu'il n'a rien entendu. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, fermez vos yeux et basta. La force Barkhane qui est arrivée en France le 1er août 2004 en remplacement de l'opération Serval, qui compte 200 blindés, qui compte 4 drones, qui compte 6 avions de combat et une dizaine de transports et une vingtaine d'hélicoptères n'ont pas pu, hélas, régler ce problème. Ces forces d'interposition n'ont pas su s'attaquer aux agissements de la ministre Dana Amassadou. Malheureusement, aucune mesure n'a été prise de façon rigoureuse pour pallier aux prémices de ces attaques contre les villages Paul de Valengara et de Rossegou et tant d'autres villages. Tout cela nous laisse à supposer l'existence d'une grande complexité entre l'armée malienne et la milice hiérarchisée qui possède en général un chef de corps à Japas. C'est des complices. Quand on a attaqué le village de Rossegou, un camp militaire se trouvait à 13 km de ce village, mais n'a rien vu, rien entendu. Cela apparaît inadmissible et incompréhensible que l'armée malienne soit restée statique au moment de cette attaque armée et n'y intervenue qu'après 9 heures. Plus tard, aussi complexe et confus que la situation actuelle, nous exigeons au président malien à plus de justice, d'équité et d'égalité entre les communautés maliennes. Et nous lui demandons de nous rendre des comptes sur ces théories en permanence d'appel au Mali par cette milice armée. Nous exigeons de l'État malien à nous expliquer le véritable rôle de l'aménagement et de la force Barkhane au Mali. Si l'aménagement n'est qu'une force d'interposition, nous exigeons qu'elle soit aussi une force d'intervention. L'aménagement, comme tout le monde le sait, va finir sa mission au mois de juin 2019. Faudrait-il les appeler, nous les Africains, les dire, cela, qui est à la fois une force d'interposition et une force d'opération. Du reste, tu travailles avec l'armée malienne sans aucune commune, avec toute la transparence requise, soit tu dégages. Nous
besoin, c'est que l'armée malienne travaille en étroite collaboration avec la force française Barkhane dans les zones où cette dernière a les tentacules. Ce qui se passe, c'est que la zone qui est occupée par les forces Barkhane, l'armée malienne n'a pas le droit de poser cette cybernet. Nous demandons à ce que l'État malien nous explique la présence des mercenaires anglophones dans ces milices. La communauté Peul tirera toutes les conséquences de cet événement. Si l'État malien prend en charge ce problème en désarmant toutes les milices au Mali, soit le peuple Peul du monde entier s'organisera comme tel est le cas au jour d'aujourd'hui pour se défendre, pour calculer le moins que le peuple Peul mettra à sa disposition. L'État malien doit traiter les communautés qui le composent sur un pied d'égalité. La communauté Peul du monde entier exige non pas à ce que des boucs émissaires soient désignés comme tel est le cas, mais que les véritables coupables soient pris, soient traduits devant des institutions internationales, devant des tribunaux, le tribunal pénal international, pour que la justice soit faite. Veuillez recevoir, monsieur l'ambassadeur. Ce mémorandum était à vous, mais hélas, on ne pourrait pas vous le remettre parce que la puissance en a décidé autrement à travers les terrestres. Ils nous ont gazés, ils nous ont frappés, piétinés, bousculés, frappés. Je remets donc. Qui est un Africain comme nous, qui va défendre la cause africaine pour vous et moi. Merci. Et mes salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Mes salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous pour avoir répondu présent à cet appel. Mes premiers mots iront d'abord à l'ensemble du peuple d'Afrique et en particulier à ce peuple malien qui aujourd'hui vient d'être meurtri au cœur de son existence. Mes mots iront bien évidemment à mes frères et sœurs Peul qui depuis un moment donné sont victimes d'une barbarie de chasse à l'homme sur l'ensemble de la sous-région, je dirais de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi vers l'Afrique centrale. Et je voudrais par là condamner sans équivoque tous ces actes horribles et odieux perpétrés pour faire asseoir une sorte de domination et d'hégémonie, que ce soit ethnique, raciale, culturelle ou tribale. Nous les condamnons fermement. Et je condamne ces actes odieux, quels que soient les instigateurs de ces actes, nous les condamnons. Notre mère patrie, l'Afrique, a payé le prix fort de tous les crimes odieux perpétrés sur cette terre des hommes. Nous avons été meurtris depuis des siècles par des forces exogènes et endogènes de l'Afrique qui ne cessent de bouleverser l'avenir de notre peuple et de nos nations. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine de partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, condamne ces actes horribles, car nous voulons aujourd'hui récupérer la destinée de notre mère patrie, l'Afrique, et de notre peuple, pour assurer un bonheur meilleur pour l'avenir de nos enfants et de générations futures. Et en ce lieu, au nom de toute la jeunesse africaine et panafricaine, et au nom de tout le peuple d'Afrique, je voudrais dénoncer aujourd'hui ces forces exogènes. D'abord, parce que je commence par cette armée française qui, depuis un moment donné, a choisi
a choisi d'élire domicile dans notre mère patrie l'Afrique. Et cette armée, la liste sera longue et non exhaustive si je commence à citer les crimes et les massacres depuis les années 1945 qui, perpétrés par cette armée, qui a voulu sans équivoque détruire la vie des Africains justement pour avoir accès à ces métaux précieux et stratégiques, à sa richesse immense. Et l'enjeu, la résistance héroïque du peuple Peul depuis des générations et du peuple africain de manière générale dérange les forces exogènes qui veulent déstabiliser l'Afrique. Parce que justement, ce qui se passe au Mali, c'est de créer ces conflits pour déstabiliser l'ensemble de la sous-région. Et en déstabilisant l'ensemble de la sous-région, cela permettrait à l'armée française de continuer à piller systématiquement l'or, l'uranium, l'argent, le zinc, le cobalt et le pétrole du peuple malien et du peuple africain de manière générale. C'est pourquoi nous dénonçons ici cette armée française et ses alliés qui veulent aujourd'hui détruire l'espoir de toute une jeunesse qui veut voir le bonheur de ses enfants chez nous en Afrique. Et je voudrais aussi dénoncer ces politiques nauséabondes imposées par l'Union africaine, l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, qui aujourd'hui a provoqué une hémorragie sans précédent et qui pousse les jeunes Africains vers l'immigration. Et à travers cette immigration, des millions de vies sont tombées dans les eaux de la Méditerranée, des millions de vies sont tombées à Lampedusa, et c'est ce que nous condamnons. Et je voudrais revenir aux forces endogènes de l'Afrique. Mes chers compatriotes, il n'y a aucune tribu, aucune ethnie qui ne soit supérieure aux autres. Et à travers ça, je voudrais condamner toute l'élite politique africaine, de gauche, de droite, de l'opposition comme du pouvoir, qui veulent attiser ce conflit justement pour des postes ministériels, pour le pouvoir. Et je condamne en premier le président irresponsable, aveugle, naïf et inapte, Ibeka, qui autorise aujourd'hui cette destruction totale de notre mère patrie l'Afrique. Et je le condamne et je l'appelle devant le tribunal du peuple africain. Devant le tribunal du peuple africain, j'appelle Ibeka qu'il soit jugé et condamné et démis de ses fonctions parce qu'il est incapable, inapte et irresponsable. Et mes chers amis, je vais conclure. Je vais conclure pour vous dire que les ennemis de l'Afrique veulent nous voir divisés. Les ennemis de l'Afrique veulent nous voir aujourd'hui s'entretuer entre nous pour que demain ils puissent contrôler nos richesses, se positionner au nom de l'armée française et de tous ces crimes. L'armée française doit plier bagage sans condition. Aujourd'hui, maintenant, l'armée française doit plier bagage sans condition. Et mes chers amis, je voudrais conclure pour vous dire, il y a trois mots aujourd'hui dont l'Afrique a besoin. Et à travers ces trois mots, je vous dis, le courage de tout le peuple africain, le courage de dire non quand il faut dire non, le courage de prendre notre destinée en main, le courage de s'élever et de refuser la soumission. Et le deuxième mot, c'est la dignité. La dignité de tout un peuple, c'est le refus absolu de se croire supérieur aux uns parce que j'appartiens à telle tribu ou à telle ethnie. C'est le refus de se soumettre face aux forces colonialistes et néocolonialistes de la France et d'ailleurs. C'est la dignité de se sentir fier d'être africain et africaine. Et mes chers amis, le dernier des mots, c'est l'unité. L'unité de tout un peuple, l'unité de toute l'Afrique. C'est pourquoi j'écris unité, unité, courage, unité, unité, courage, unité, unité, courage. C'est ça l'Afrique. À bas l'armée française, à bas l'armée française, à bas Ibeka, à bas Ibeka, à
bas l'armée française, à bas le franc CFA, à bas l'armée française, à bas IBK, à bas IBK, à bas IBK. Je vous remercie. musidɓe tedduɓe bandiraɓe mi salmini on sappo ngo waɗi fayida garnatuji beddaɗi ɗo joni ɗi won cukalel meɗen gotel ene tampi hen no feewi eyyi min cikkiɗo ni ko mayɗo kono ko mawɗum joni noon mi ƴefti photo makko min mbaɗi neɗɗo wona wonde makko hôpital mi ƴefti numéro muɗum beele so tawi wonko kewi hen tawa eɗe mbawa ɗum inde min noon ƴeftude ɗum goto mba ƴeftude ɗum nanɗo henne nelda ɗum nelduton ɗo joni eyyi beele on e makko nani kono makko eyyi ɗum ko banggue eyyi maɗa sa ma han eyo banggue goɗɗo ko baate banggue goɗɗo seppo ngo moƴƴi wajjenɗo ko wuuɗi ko haalama en kalanda ko haala koko haala kono kadi ɓeyda saabu ken muusaɓe neɗɗo so muusama haalat neɗɗo so muusama hollat neɗɗo so muusama tampat ɓaade en tampi joni noon hunde wotere ne woodi ɗeɗo golle ne moƴƴi en mbaɗi eerango wantes en mbaɗi eerango joni eɗen jogui liggeyaji ɗiɗi ɗi oya ko kalis ene sohli en mbiyaɓe mbaɗeɓe en mbiyaɓe taccineɓe en mbiyaɓe kaɗeɓe wumde kono ɗum foti hollude yimɓe meɗen ɓe ɓe kaali nande ene foti wonde ko holluɗa tawa neɗɗo On voudrait quand même avoir un mot par rapport aux gens qui sont connectés. Qu'est-ce qui s'est passé ici en fait? Ben voyons, nous sommes devant l'ambassade du Mali parce qu'il a fallu que toute la jeunesse africaine et tout le peuple africain de tous bords aujourd'hui puissent dire non à ce qui se passe dans notre mère patrie d'Afrique, parce qu'il y a des forces aujourd'hui occultes de l'intérieur comme de l'extérieur qui veulent déstabiliser l'Afrique. Non seulement ils veulent déstabiliser l'Afrique, mais ils veulent nous priver de ce qu'il y a de plus cher, de ce que l'Afrique a connu depuis de lustres, c'est la paix et la sérénité. Et au nom de la paix, de cette paix aussi chère que nous voulons pour l'Afrique, nous sommes venus ici devant l'ambassade du Mali à Paris pour dénoncer ce qui s'est passé au Mali, ces crimes odieux perpétrés aujourd'hui à l'encontre d'une minorité, ou je dirais d'une minorité de citoyens maliens, à savoir la communauté Peul. Et nous condamnons fermement ces actes horribles. Quels que soient les instigateurs, nous les condamnons. Et la jeunesse africaine est aujourd'hui avertie. Vous ne ferez plus revivre les drames de 1960. La jeunesse africaine ne se battra pas entre elles. Et le peuple africain mérite mieux que ça. Et je condamne fermement l'attitude irresponsable de ces dirigeants-là qui ont aujourd'hui les mains tremblantes et la voix moue, notamment IBK et ses amis, qui veulent soumettre l'Afrique sous l'ordonnance et la régence de l'armée française. Parce que nous savons que l'armée française, à travers ses mécanismes, tire les ficelles pour déstabiliser le Mali et avoir accès à ses richesses et à ses métaux. Et le peuple Peul, dont la résistance légendaire dérange, aujourd'hui est la cible pour déstabiliser et tuer. La Mauritanie qui joue le double jeu, justement pour vider l'ensemble des populations de souche noire, nibio-africaine, pour permettre à ces populations venues de l'Orient et de l'Arabie d'envahir notre mère patrie d'Afrique. Alors que peut être l'attitude aujourd'hui de la jeunesse africaine sur le sol africain? C'est de considérer que l'unité est le mot d'ordre. La dignité pour tout un chacun et le courage de prendre notre destinée en main et de jouer tous ces complots. Bien évidemment, de refuser de répondre aux sirènes des politiciens qui, au nom des tribus, au nom des ethnies, veulent faire de voix et faire créer des partis. C'est de répondre aux valeurs et aux principes pour lesquels nous nous battons, notamment ceux du panafricanisme et qui nous conduira vers la libération effective de notre mère patrie. Alors, un dernier mot pour nos auditeurs. Je voudrais vous dire que la prochaine fois, soyez présents avec tous et toutes pour soutenir l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui gagne, et mettre à nu toutes ces vastes conjurations mises en place pour détourner l'Afrique de son destin meilleur, ce destin que mérite notre mère patrie d'Afrique, parce qu'aujourd'hui,
l'énergie ô combien débordante de notre jeunesse peut faire la différence par rapport à d'autres continents. Unité, dignité, courage.